Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et cette semaine, j'avais envie de te parler de la notion de temps. Pas le temps qu'il fait dehors, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il fait moche, mais le temps après lequel on court, c'est vraiment ça. Le nombre de fois où on entend « j'ai pas le temps ». Oh, qu'est-ce que le temps va vite. Oh, déjà tout ce temps de passer. Et je me suis intéressée d'abord à la notion de temps, d'où ça vient, comment ça a été découpé. Ensuite, j'ai envie de te partager, moi, ma notion du temps et je vais te donner également des tips si tu es du genre à dire que tu n'as jamais le temps pour te permettre de gagner du temps parce que tu vas voir que tu peux en gagner. Donc déjà, je me suis demandé d'où vient cette idée de découper le temps. En fait, à l'origine, tout part de l'observation de la nature. D'abord l'alternance du jour et de la nuit, ensuite les phases de la lune et le retour des saisons. Alors, c'est plus trop quelque chose qu'on constate aujourd'hui, mais quand même, avant, il y avait 4 saisons. Et en fait, les premières civilisations, ce sont les Sumériens et les Égyptiens, qui ont commencé à structurer le temps avec des calendriers basés sur le soleil et la lune. Ensuite, il y a eu les Babyloniens qui ont introduit le système sexagésimal. C'est celui qui nous donne encore aujourd'hui nos 60 minutes et nos 60 secondes. Et au fil du temps, en fait, avec les horloges mécaniques, les fuseaux horaires et l'heure universelle, cette notion de temps, elle est devenue de plus en plus précise, au point qu'on la mesure aujourd'hui grâce à des horloges atomiques. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un concept, le temps. Tu sais, les fameuses journées où tu te dis « ça passe pas, c'est long », pourtant, c'est le même nombre de minutes. C'est vraiment une interprétation du temps. Moi, ma perception du temps, elle va dépendre de mon activité et de mon intérêt. Le temps va passer super vite quand je vais écrire, par exemple. Je peux passer des heures à taper sur mon ordi et à écrire l'histoire. Ça va passer super vite. Ou le temps va passer super lentement, par exemple, dans un endroit où je ne suis pas entourée de personnes que j'ai choisies, par exemple. Si tu regardes l'heure sans arrêt en disant « pas encore, ça ne fait qu'une heure, mince !» Donc c'est vraiment pour moi une notion de perception. Et là où j'avais envie de faire un focus cette semaine sur la notion de temps, c'est parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout va vite, on a besoin d'aller vite, et on se dit « bah ouais, mais en fait, je fais tellement de choses que j'ai pas le temps. Ouais, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, j'ai pas le temps de faire une demi-heure de sport, j'ai pas le temps de lire un livre. » C'est souvent prendre soin de soi en fait qui revient, mais parce qu'en fait c'est vraiment, je le vois en fait dans les coachings, les gens qui me disent, quand je donne un exercice à faire pour la semaine qui suit, la personne me dit « ah mais je sais pas là, j'ai les enfants, j'ai le travail, je vais pas avoir le temps ». Ou alors, quand les pires, c'est ceux qui arrivent en session et qui me disent « j'ai pas eu le temps de faire ». Ouah, ça a tendance à me rendre chèvre. Je comprends, je conçois, parce que j'ai connu cette époque où je disais « j'ai pas le temps ». Aujourd'hui, j'ai déjà changé cette phrase. Je ne dis plus « j'ai pas le temps », mais « j'ai pas pris le temps ». Parce que vraiment, ça m'a changé ma perception au temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et c'est là où je vais te donner un tips. Alors le tips arrive vite dans l'épisode, mais parce qu'en fait, je veux te dire comment je l'ai mis en application. Le tips, c'est tu vas prendre une de tes journées. Tu prends une journée où t'as pas le truc de ouf, c'est-à-dire que t'as pas la responsabilité d'une autre personne, ou t'as pas un super dossier à rendre au travail ou un truc comme ça. Une journée un peu lambda, où tu vas pouvoir noter tout ce que tu fais dans la journée. Mais quand je dis tout, c'est tout. Donc ce que tu peux faire, c'est te mettre un rappel à chaque heure, ou allez, à chaque 2 ou 3 heures, et tu vas noter tout ce que tu as fait dans ces 2 ou 3 heures. Et tu vas voir, alors moi c'est ce qui est arrivé pour moi, mais normalement tu vas voir, il y a des minutes que tu utilises et que tu pourrais utiliser autrement. Je vais pas forcément te donner le cliché de tu as scrollé sur Instagram ou sur TikTok ou les trucs comme ça. Ça c'est les clichés un peu faciles. Mais il y a des moments où tu verras que tu peux te passer de ce que tu étais en train de faire. Alors, il faut que je te trouve un exemple quand même pour que ce soit concret pour toi. J'avoue que tous les exemples qui me viennent là, ils concernent le portable. Parce que je me suis rendu compte, tu sais, je fais une routine à 19h, mon portable, il est coupé. Il est en mode avion et tout. Donc, le monde peut s'écrouler. À partir de 19h, je ne serai pas au courant. Et en fait, je me suis rendu compte que ne serait-ce que le fait de prendre le portable, tu sais, de soulever le portable
pour faire quelque chose. Alors non seulement quand je le prends, j'oublie ce que j'avais prévu de faire et je fais toute autre chose et après je le repose et je dis « Ah mince, je l'avais pris pour ça », mais ne serait-ce que le fait que de te trimballer avec le portable. Moi j'étais comme ça, je suis encore comme ça dans mes heures portables. Je peux me trimballer dans les escaliers, aller chercher ma lessive au sous-sol avec le portable dans la main. Mais en fait, le temps que je perds, parce que si j'avais mes deux mains, en fait, les deux mains, c'est super pratique, mine de rien, pour prendre la lessive et tout, plutôt qu'à une main avec le portable où tu es en train de faire un vocal à côté. Donc, il y a beaucoup d'exemples qui me viennent où c'est le portable qui est en cause. Mais j'ai pas envie de diaboliser le portable. Le portable est une super invention, un super outil de communication, Non, c'est génial, le portable. Je voudrais te trouver un exemple où il n'y a pas le portable. Alors, attends, il faut que je réfléchisse, du coup. Je t'avoue que tous les exemples qui me venaient, je me suis mise en pause parce que je voulais vraiment réfléchir. Et tous les exemples qui me venaient, c'était soit Netflix et le fait de regarder un épisode et demi au lieu de un épisode et puis la demi-heure que tu n'as pas regardé, tu aurais pu l'utiliser à autre chose. Il y a certaines activités, en fait, que moi je faisais et qui me prenaient beaucoup de temps. Le repassage, si je dois en citer qu'une. Le repassage, tu sais, j'étais du genre, ma mère m'a élevée comme ça, à repasser même les mouchoirs. Ou limite les chaussettes. Et en fait, je me suis rendu compte que cette activité me prenait énormément de temps. Je ne dis pas ne plus repasser et arriver froissé. Il y a dans le manuel social une petite page de « Attention, quelqu'un qui n'a pas ses habits repassés, ouh là là, il est tout chiffonné, ça veut dire qu'il n'est pas top. » Bon, alors c'est totalement faux, j'aimerais tellement qu'on abolisse ça. Oh, abolir le repassage des vêtements. Ça me ferait gagner énormément de temps. Quoique, là, je mytho parce qu'en fait, aujourd'hui, ma fille de 14 ans fait le repassage. Wouhou! C'est elle qui prend le temps. Donc, j'ai gagné ce temps-là. Mais le repassage, par exemple, c'est une activité. Mais tu peux prendre du coup, tu vas trouver des activités. En fait, tu fais toutes tes activités de la journée et tu vois, en fait, quelles activités tu peux rogner. Par exemple, pour le repassage, tu peux ne pas repasser les mouchoirs ou les serviettes. Alors, spéciale dédicace à ma mère parce qu'aujourd'hui, elle ne le fait plus et qu'effectivement, tu gagnes du temps. Tu peux toujours gratter sur quelque chose qui n'est pas essentiel, qui n'est pas vital. Pour le moment, si c'est vital pour toi de repasser les serviettes, repasse-les. J'ai pas envie que tu enlèves quelque chose qui soit essentiel pour toi. Ce que je veux t'amener à faire, c'est regarder ta notion du temps. Alors vraiment, tu verras que la plupart du temps, et c'est pour ça que j'ai galéré à trouver un exemple autre que le portable, c'est qu'aujourd'hui, c'est le portable qui nous prend le plus de temps. Et quand quelqu'un me dit « je n'ai pas eu le temps de faire un exercice sur moi de coaching pour me permettre d'aller mieux parce que franchement, j'ai été overbookée », en général, je réponds « regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'as pas passé une seule minute à scroller sur une actualité, sur une personne célèbre, sur une recette, sur ce genre de détails. En général, la personne, elle baisse les yeux parce qu'effectivement, on y est tous, moi compris, à de temps en temps prendre le portable. Je l'ai pris pour une affaire professionnelle, donc je regarde les réseaux parce que ça reste quelque chose de professionnel pour moi. Et puis, comme ça, bizarrement, Insta m'a donné une recette sur le meilleur gâteau au chocolat sans sucre. Et je l'ai regardé. C'est du temps que j'ai pris pour ça. Et c'est ok. Je te dis pas de faire la chasse aux moindres secondes. C'est simplement d'arrêter de se trouver comme excuse « je n'ai pas le temps ». De temps en temps, je ne réponds pas à des messages. Parce que je, entre guillemets, n'ai pas le temps. Mais en fait, si c'était une priorité, je prendrais le temps. Donc c'est ok de ne pas prendre le temps de répondre à un message parce que tu as d'autres priorités. En fait, souvent, on a honte de dire à quelqu'un je t'ai pas répondu parce que j'avais envie de regarder une série Netflix. Ce n'est pas parce que je ne te réponds pas que je ne te respecte pas, ça n'a rien à voir, c'est juste que ma priorité du moment n'était pas toi. De temps en temps, c'est pas simple à dire. Il y a des personnes qui ne sont pas aptes à entendre que tu n'es pas leur priorité. Et pourtant, c'est vrai. Le but de ce petit exercice, entre guillemets, de cette constatation ou de cette prise de conscience, c'est de te dire que oui, tu as le droit de ne pas prendre le temps de faire des choses. Mais ne te réfugie pas derrière le « je n'ai pas le temps » parce que tu as toujours le temps. Tu peux décider d'arriver froissé au travail et le temps que tu n'as pas pris pour le repassage, tu l'as pris à, je ne sais pas, à regarder un film à la télé parce qu'en fait, c'est pas... Je prône pas le prendre soin de soi, réfléchis sur toi, le vas-y, qu'est-ce que tu penses de ta vie? Non. Tu as le droit de dire je n'ai pas envie
de faire du sport 1 heure par jour. Ça, c'est un truc. C'est pas que je n'ai pas le temps, parce que je pourrais prendre le temps. Je pourrais trouver, je suis sûre. Mais non, en fait, le temps ne doit pas être une excuse pour ne pas faire quelque chose qui t'importe. Tu mérites de faire tout ce que tu veux dans ta vie et c'est pas les croyances de quand je suis mère de famille, que en plus j'ai un boulot et que j'ai une activité à côté, j'ai pas le droit de prendre du temps pour m'affaler dans le canapé et scroller sur TikTok. Si c'est important pour toi, prends le temps. Ne te sers plus du temps comme d'une excuse. Alors ça peut te servir d'excuse et c'est ok. Mais sache pour toi, reprends le pouvoir sur ta vie et apprends à dire je prends pas le temps. Je prends pas le temps de m'occuper de moi. Et t'as pas besoin d'avoir le pourquoi de je prends pas le temps de m'interroger. Mais pas j'ai pas le temps de m'interroger sur moi. J'ai pas le temps de faire ton truc là d'écriture pour savoir ce que je pense et ce que je ressens. J'ai pas le temps, Non. Tu prends pas le temps et c'est ok. T'es pas obligé de faire des choses dont tu n'as pas envie, que ce soit consciemment ou inconsciemment les envies. Mais c'est ok. Mais reprends le pouvoir sur la notion de temps. Le temps est un ami, pas un ennemi. Le temps, il passe, certes, les saisons s'écoulent, mais par contre, dans ta journée, tu peux prendre le temps pour tout. Moi, je pourrais prendre le temps de ne rien faire de la journée. Après, il y a des conséquences. Mais c'est ok, si à un moment, tu ne veux pas prendre le temps de faire quelque chose, je t'invite pas à ne plus rien faire de tes journées et à juste regarder dans le miroir. Loin de là, mais je pense que, à force de m'écouter, tu me connais. C'est juste reprends le pouvoir de ta vie. Décide ce que tu veux faire de ta vie. Enlève toutes les barrières, enlève toutes les croyances. Fais ce que tu veux de ta vie. Et dans cet épisode, je t'ai simplement donné 2 tips, celui de faire ta journée et de voir tout ce que tu y fais, et aussi de ne plus dire je n'ai pas le temps. Mais si tu veux d'autres tips, et notamment des astuces pratiques, je t'invite, j'ai découvert un podcast récemment, grâce au podcaston, qui te donne des astuces et notamment un épisode sur les astuces de gestion du temps et avec des applications, donc des choses très factuelles et très concrètes. Je vais te mettre, c'est Shido Podcast, je vais te mettre le lien dans les commentaires. N'hésite pas à creuser cette notion pour vraiment reprendre le pouvoir sur ta vie. C'est puissant, t'as vu? Donc voilà pour cet épisode. C'était un partage sur la notion de temps. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu veux me partager toi ta notion de temps. C'est quoi ton problème avec le temps? Est-ce que tu as des problèmes avec le temps qui passe? Donc n'hésite pas à partager aussi cet épisode. Et puis je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.